bonjour à vous. En tout cas, merci beaucoup Naïli que vous êtes très nombreux à nous suivre dans notre analyse. Et tout souhaiter Bino Bavé le meilleur. Tout souhaiter Bino bonne année Mboula et Lamou. Tout souhaiter Bino de bonnes choses pour l'année 2024. Oyo Ezali Kalamingite Kobanda. Nalingi pena remercier Bino Nyonso Oyo. Bo arrêta quitter ko encourager biso, bo arrêta quitter ko soutenir biso durant l'année 2023. Année 2023, ezalaki année il y a ma grande décision. Ezalaki année où esengelaki na biso to comprendre l'enjeu, esengelaki na biso to lever ba option, esengelaki na biso to s'assumer en tant qu'acteur politique, en tant qu'agent de développement. Et c'est là, truc que oui, année 2023, et les cas qui malamu, bien qu'on a connu beaucoup de difficultés, to peur de bande comme ça, to lingaki, to peur de babilo comme ça, to zaiki ango ya valeur, mais ce qui est vrai, to leki ango quand même malamu. To leki ango malamu de manière individuelle. Parce que Nabiso ezali année 2023, ezala qui peut année oyo mboka Nabiso et connaître la situation est belée. Il y a eu des gens au bakoufi na ba accident, batu belé bakoufi na ba maladie, batu belé bakoufi na bitumba. Et donc tozali na esengo pour que to okotambula mususu, mais tozali pe na mawa parce que to perdre devant de konabiso o esenga ki na biso to protéger ba vie fort malheureusement. Cela n'a pas été fait. Aujourd'hui, dans le cadre de réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien, je voudrais nous pousser, n'est-ce pas, à réfléchir sur un fait, sur une situation donnée. La Constitution, dans son article 70, établit que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Renouvelable une seule fois. Nakati ya disposition wana ezako énoncer plusieurs principes. Principe à liboso, c'est le mode d'évolution du pouvoir. La Constitution consacre les élections comme seul mode d'évolution du pouvoir pour la Kokoma, président de la République dans le cadre constitutionnel. Yami Balé est allé la fixation et un mandat. C'est-à-dire que le mandat est allé fixé à 5 ans. Je tiens à rappeler ici que ça dépend d'un régime à un autre. Ça dépend d'une constitution à une autre. C'est possible d'avoir un mandat d'une année. C'est possible d'avoir un mandat de 2 ans. C'est possible d'avoir un mandat de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, même 10 ans. C'est possible. Et même au-delà. Mandat à vie, c'est possible. Mais il suffit seulement que cela soit accepté par tout le monde. En ce qui nous concerne, nous avons fixé le mandat à 5 ans. C'est ce qu'on appelle le quinquennat. Et pendant ces mandats, la personne ou les personnes qui accèdent au pouvoir sont appelées à mettre en place leur politique publique. Et à la fin du mandat, on organise des élections justement pour garantir la circulation de l'élite, mais surtout pour éviter à ce que tout tombe dans la crise à illégitimité ou crise à légitimité. Un troisième principe est le principe il y a renouvellement et un mandat. D'après l'esprit de la Constitution, on a permis au président de la République ou au président de la République de renouveler son mandat. Le principe, il y a renouvellement à mandat, et le principe, comme tout ça, ce n'est pas un acquis. Ce qui est acquis, c'est le droit de postuler. C'est-à-dire que c'est lui qui est président de la République et qui a été une fois, est en droit, n'est-ce pas, de solliciter une fois de plus le suffrage de la population dans le cadre du processus électoral pour qu'il y ait un deuxième mandat. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas la volonté de l'homme.
la volonté du candidat, de la personne du président, et que c'est manifesté en allant déposer sa candidature. Cela ne veut pas dire que tout président de la République dans ces pays doit inéluctablement faire 2 mandats. Le principe, il y a 2e mandat, et ils suspensif, il y a principe, il y a mode de dévolution à pouvoir. Ce sont des principes oyo, et ils allaient que c'est complété dans le cadre de la vision globale sur la gouvernance dans notre pays. On aura un jour un président qui fera un seul mandat. Et d'après l'esprit de la Constitution, c'est lui qui est élu à la fin de son mandat. Dès que les élections sont organisées, le président sortant devient de plein droit sénateur à vie. Le sénateur à vie n'est pas une fonction, c'est plutôt un titre. Oyo bazako reconnaître. Et le sénateur à vie, en réalité, ne procure pas à la personne qui assume qui a assumé la fonction beaucoup d'avantages comme d'aucuns le disent. Non. C'est le fait d'avoir été président qui vous procure un certain nombre de droits tels que être sénateur à vie, tels que bénéficier d'avantages aux ezali en termes d'argent, avantage aux ezali en termes de sécurité, avantage aux ezali en termes de protocole. Et c'est là la limitation de l'esprit de la Constitution. C'est plutôt dans la loi portant statut à l'ancien président, c'est là où maintenant on a cherché à ajouter d'autres éléments. Et parmi ces éléments, Batali Makambo, il y a rémunération, Batali Makambo. C'est là où maintenant on a renvoyé un décret qui devait être débattu dans le Conseil des ministres, où le Premier ministre pour octroyer certains avantages au président de la République, ancien président de la République. Mais il est sénateur à vie. Alors, lorsque un président qui assume la fonction au regard de la disposition de l'article 70 et qu'à la fin n'arrive pas à avoir un 2e mandat, il devient de plein droit sénateur à vie. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il ne va plus postuler. Il a le droit de postuler dans l'élection Oyokoya après, sauf qu'à lui, il n'a plus le droit de faire un 3e mandat, sauf ce qui période Moko Eleki Amoulaï. En ce moment-là, comme la Constitution est muette à ce sujet, il pourra éventuellement revenir, Soki Alaina Posa Yakozonga en tant que candidat. Parce que la Constitution n'a pas interdit. Et ce débat n'a jamais eu lieu. Alors, le président de la République élu peut être candidat. C'est le cas de M. Félix Sekedi. M. Félix Sekedi a été présenté comme élu il y a 2018. Il avait un mandat de 5 ans, c'est-à-dire 60 mois. Et le mandat de 5 ans, il avait la possibilité de mettre en place de politiques publiques, mais qui doivent être définies par le gouvernement en collaboration avec lui. Et c'est ce que dit l'article 91 de la Constitution. L'article 69 de notre Constitution épaissit, et ça est une sorte d'énumération, il y a ma mission dévolue à un président de la République. Et il y a d'autres dispositions, Oyope et ça la possibilité il y a poser un certain nombre d'actes. Et c'est ce qu'on appelle les compétences du président de la République. Il a de compétences de manière exclusive et il a de compétences oyo, il a un domaine de collaboration avec le gouvernement. Certaines compétences, il y a président de la République et même certaines autres compétences Oezali Bazali Kosala dans le cadre il y a collaboration avec le gouvernement parce que vous voyez bien que notre pouvoir exécutif
et bicéphale, c'est-à-dire qu'il y a Mitoumi Balé, on a l'institution président de la République et on a l'institution gouvernement. Les deux constituent le pouvoir exécutif au niveau de l'État. N'oubliez pas, l'autre fois nous avons dit, il y a aussi un pouvoir exécutif au niveau de province et même au niveau des entités territoriales décentralisées. Alors, le président de la République, qui fait partie du pouvoir exécutif, Azali n'a pas compétence au yaye, au neutokoloba. Et dans ces compétences, il y a ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire que par sa volonté, il peut poser un certain nombre d'actes. Il y a aussi des compétences concurrentes. C'est-à-dire qu'il ne peut pas le faire sans que des autres institutions n'interviennent. Et précisément, en matière, il y a gouvernance au quotidien, ils le font avec le gouvernement. Et Tolobaki, l'autre fois aussi, que l'article 91, Ezakola Kisanabiso, que tous les instruments d'exécution sont sous le contrôle, n'est-ce pas, du gouvernement central. Mais le domaine tel que le ministère des Affaires étrangères, la sécurité, la défense, il faudrait que chaque fois que le gouvernement a Kolingasa à quelque chose, il faudrait que le président de la République apaise à son avis favorable parce que il y a un domaine de collaboration. Pour nommer un ambassadeur, il faudrait à tout prix que le président de la République va consulter d'abord le gouvernement. En réalité, c'est le gouvernement qui fait des propositions, il y a la nomination, et c'est le président de la République qui prend l'acte de nomination. Ce n'est pas le président qui désigne, mais c'est le président qui nomme. Et Bazako Salango en collaboration. Pour la désignation, ça s'est fait conjointement avec le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui gère la carrière, n'est-ce pas, il y a tous les agents publics de l'État, surtout les fonctionnaires, et même l'armée. C'est comme ça que l'État s'est organisé pour éviter à ce qu'il y ait déviation dans la gouvernance. On a voulu séparer, on a voulu créer des garde-fous pour que nous n'entrons pas dans une sorte d'aboulimie du pouvoir où le président a risqué à ça là, nyonso, oyo, ye, alingi. C'est ça la philosophie de notre constitution. Alors, le politique public, oyo bakotia, parce que la constitution dit, le politique public sont définis par le gouvernement en collaboration avec le président de la République. Il y a certaines matières, oyo, le gouvernement seul, à Salagayango. Il y a des matières oyo, le gouvernement seul à Salagayango dans l'exécution. Mais attention, comme la Constitution dit que les politiques publiques sont conçues par le gouvernement en collaboration avec le président de la République, la première des choses que l'on fait, avant que le gouvernement arrive à poser des actes dans l'État, il faudrait que ce gouvernement soit porteur d'un programme de gouvernance. Et ce programme de gouvernance, et ça les marque par rapport à la mandature. C'est-à-dire que lorsque le président de la République s'est choisi un premier ministre au sein de la majorité parlementaire, il le nomme premier ministre. Le premier ministre ne peut pas entrer en fonction. Il faut que ce premier ministre et son gouvernement aillent défendre un programme à niveau du Parlement, et plus précisément à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale va auditionner le premier ministre, va poser la question. Si ces réponses ne satisfont pas l'Assemblée nationale, eh bien, l'Assemblée nationale en plénière est en droit de rejeter le programme. Si ça se fait à 2 fois, on rejette le programme, le gouvernement tombe. C'est-à-dire que le gouvernement est rejeté par le Parlement. Le jour où le gouvernement est déposé dossier naïe, ce qui va ébissier, par exemple, que non, voilà, il faut réviser, le gouvernement peut le faire. Mais le fait seulement qu'on rejette son programme, le gouvernement tombe.
et le président de la République sera astreint, il y a Kozonga Lisusu Koluka, un autre premier ministre au sein de la majorité. Donc vous trouvez là, le premier ministre, le gouvernement a double autorité. La première autorité, c'est cette autorité qui a le pouvoir de nommer, dont la désignation s'est faite sur base, il y a ma politique publique au Bango Balengi Bacha. Au regard, il y a profil, il y a Batu au Ebongi Ba assumé, et puis il y a objectif au Ba s'assigner. Si le gouvernement est rejeté par le Parlement, justement parce que c'est le Parlement qui donne le pouvoir d'investiture. C'est-à-dire que c'est le Parlement qui investit. C'est le Parlement qui donne la légitimité à ces gouvernements. Et si le Parlement rejette le politique, les propositions à la politique publique au Bango Bayenango, le gouvernement ne peut pas entrer en fonction. Donc vous comprenez que le Parlement est une autorité du gouvernement. Parce que le gouvernement émane du Parlement et c'est le Parlement qui a le pouvoir de le faire partir. Et donc, dans notre constitution, le président de la République a le pouvoir de nommer, mais il n'a pas le pouvoir de révoquer. Il n'a pas le pouvoir de révoquer, il n'a pas le pouvoir de suspendre. Le gouvernement est émanation du Parlement. Bien que nommé par le président, mais elle est émanation du Parlement et la majorité parlementaire. Lorsque le président de la République vient proposer au Parlement son gouvernement, préalablement, à l'Oba qui déjà n'a Parlement, qui doit être le Premier ministre. Et généralement, le Premier ministre devrait être, en règle générale, le Premier ministre est l'autorité et le chef de la majorité parlementaire. C'est lui, en fait, qui incarne cette majorité. Et il n'a qu'un mot extrême et arrivera que la majorité préfère envoyer une autre personne au lieu du chef de la majorité. C'est comme ça a été fait en 2016, en 2011 et même en 2018, il y avait une différence entre l'autorité de la majorité parlementaire et le Premier ministre. C'est l'autorité de la majorité parlementaire qui se choisissait le Premier ministre. Lorsque Félix Sekei a accédé dans le pouvoir, il avait la présidence ou l'institution président de la République, mais n'ayant pas la majorité, il a recouru à cette majorité. Et cette majorité, Ezalaki, dirigée par M. Kabila, celui-ci a préféré envoyer une autre personne. Soki Tozalaki n'a Kamoko normal. En réalité, c'était Kabila qui devait être le Premier ministre. Alors, comme à Monaki qui être le Premier ministre de sa créature, il a préféré mandater ou envoyer une autre personne. Et c'est comme ça que Tozalaki, Ilunkamba. Et donc, toutes ces politiques publiques ou toutes ces décisions sont prises dans le cadre de la Constitution. Un président de la République, s'il veut faire partie un Premier ministre, il doit user de son influence politique. Ce n'est pas légal en fait. C'est son influence politique. Il va demander à la majorité, voilà, je vois que le Premier ministre, Wana, Azaï Kosimbate, ceux qui moyens Ali, ça il y a des motions à censure pour le faire partir. Ou sinon, il peut astreindre politiquement le Premier ministre à démissionner. Parce que au-delà de tout, le seul mécanisme constitutionnel reconnu dans l'État congolais, c'est la démission. Même si le Premier ministre est à la limite déchu par le Parlement, son gouvernement est déclaré démissionnaire. Il reste en fonction. Il doit déposer sa démission pour donner la possibilité, n'est-ce pas, à la majorité parlementaire, au président de la République de présenter notre Premier ministre. Ce n'est pas que le fait que au boyé, nous l'ongolier malamo. Et donc vous comprenez par là, le Premier ministre est plus protégé par le Parlement que par le président de la République. Et dans l'esprit de la Constitution,
le Premier ministre peut aussi être en antagonisme ou en conflit d'intérêt avec le président de la République. Le Premier ministre n'est pas un sujet du président de la République. Le Premier ministre n'est pas, dans le sens régalien du terme, un subordonné au président de la République. Dans l'ordre hiérarchique, c'est le président de la République qui vient en premier, mais le président de la République qui vient en premier, le Premier ministre n'est pas le sujet du président de la République. Il peut aussi refuser de poser certains actes oyoye harmonique ezali malamouté au regard de la loi ou de la constitution ou sinon par rapport aux intérêts de sa famille politique. Yango moni, si la constitution dans ses articles 164, 165, 166, 167 et même 166, 167, la constitution Ezakoloba, il y a de faits pour lesquels le président de la République et pour le Premier ministre Bakoki Kozala poursuivi. Alors, pour que le Premier ministre a se dédouané, n'a pas acte le président de la République a émis Kosala, a Koki Koboya, pour poser acte Oyo, proposition Oyo à président de la République. Et ce qui le protège, est d'aller que, entre les deux institutions, il y a un cadre d'harmonisation. C'est ce qu'on appelle le Conseil des ministres. C'est une instance d'harmonisation et de décision du pouvoir exécutif. Ce qui le Premier ministre a montré que Makambo, président de la République, Alako Lobanaye et Zali conforme à la loi, il n'est pas obligé Yakoto Sayango. Par exemple, le président de la République impose le départ d'un ministre. Si le Premier ministre ne donne pas son avis favorable, ces ministres-là restent en fonction. C'est le Premier ministre qui doit décider sur le départ d'un ministre, parce que c'est lui qui en est le chef. C'est lui qui est le chef du gouvernement. Mais le fait seulement qu'il y a une influence politique, eh ben, le président de la République peut influencer le départ d'un ministre et l'acte pour remplacer doit être contresigné par le Premier ministre. S'il n'y a pas contre-saint du Premier ministre, le ministre entre en fonction. Alors, en règle générale, les documents que l'on vient présenter au niveau du Parlement, c'est ces documents-là qui définissent ou qui prédéfinissent le politique public dans l'État. Il y a des normes qui sont édictées. Il y a des lois qui sont là, sur la gouvernance de l'État de manière générale. Il y a des principes immuables qui sont là. Mais chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, ce gouvernement doit apporter un document qui reprend ses stratégies. C'est ce document-là qui est validé au niveau du Parlement. Ces documents-là, ils sont pluriannuels. C'est-à-dire que c'est un programme pluriannuel. Un programme qui s'étale dans 5 ans. Chaque fois, pour exécuter ces programmes pluriannuels, on met sur pied de programmes annuels. Et ces programmes annuels, ils allaient coucher sous forme de projet. Et cela est présenté, la base est un document, ce qu'on appelle la loi des finances. Cette loi des finances, ils allaient la conforme à une autre loi, ce qu'on appelle la LOFIP, loi où ils ont régenté le secteur financier de l'État. Le comportement de l'État par rapport à Mbongo. Le comportement de l'État par rapport à la finance publique. Et c'est ce qu'on appelle le budget Oyaka chaque année. Vous comprenez qu'il y a 5 ans, il y a programme, mais il y a chaque année un budget qui est présenté sous forme de loi. Et ce budget reprend les recettes publiques, en même temps les dépenses publiques prévisionnelles. C'est-à-dire que l'État, au regard, il y a besoin d'ailleurs, à Zakotala, quels sont les besoins prioritaires? Quelles sont les dépenses incompressibles? À Talisiko, quelles sont les sources de financement?
En règle générale, il y a des ressources propres de l'État. Et il y a des ressources exceptionnelles. Des ressources aux alliés qui ont un port extérieur. Na kati ya ba ressources na ye. Azali na fiscalité, parafiscalité, azali na ba exploitation telle que chez nous, ba mbongo oyo eza ko uta na ba pétrolier producteur. En même temps, l'État lui-même azali pe investisseur en tant qu'agent économique. Il a ses entreprises, il est actionnaire dans certaines autres entreprises. Ba recette wana eza koya, yango ndesko e permetaka ye atala au cours de l'année ce qu'il peut faire. Et lorsqu'on conçoit un budget, en réalité, comme c'est une loi, le budget s'exécute tel que ezali. Ce qui, le gouvernement a moni, il y a un problème par rapport à la recette, soit na hausse, soit na baisse ya ba recette. Oye koki, qu'on empêche na ye asala yango, eh bien le gouvernement est astreint de retourner encore na parlement. Et kuna bakope ça y est, c'est qu'on appelle généralement une loi ou bien un collectif budgétaire. Cette loi est à pour permettre na ye l'État, ye gouvernement, à bakisa topé à longola. Et en règle générale, bakitisa salaire te. Au kota là, dépense nini misusu, o esengeli o bakisa, to kitisa. Soki olingo bakisa, il faut se garantir la disponibilité de crédit. Mbongo ezali to ezate. Il faut expliquer, na ba parlementaire, nini oyo yo olingo bakisa, pe olingo bakisa yango, quelles sont les garanties ya mbongo oyo olingi osala. Et là, on to préciser que lorsqu'un président de la République, lorsqu'un gouvernement entre en fonction et qu'il n'y a pas de budget, bakoki kosenga ce qu'on appelle le crédit provisoire. Cela veut dire quoi? Il n'y a pas de budget, nous entrons en fonction, mais nous voulons fonctionner. Et généralement, qu'est-ce qui se fait? Dans la pratique parlementaire, même dans la pratique d'élection, bah, pour recourir à la crédit provisoire, c'est-à-dire qu'on reprend les trimestres du budget de l'exercice passé. Ce qui n'a premier trimestre, bah, prévoit qui va dépenser par exemple 500 millions, on vous reconduit les 500 millions pour exécution. Attention! Dans notre état, tozali na mbongo te na caisse. Tokendaka koluka mbongo chaque année. Voilà pourquoi vous trouvez la session à septembre et la session budgétaire. C'est-à-dire que l'on prévoit que chaque septembre, que l'on adopte un budget. Et ce budget débattu au niveau du Parlement, après seconde lecture, doit être promulgué par le président de la République avant le début de l'année et exercice concerné. Par exemple, nous sommes en 2023. Pour que tout ça, budget, il y a 2024, tout ça, il y a un mois de septembre. Et beaucoup tout ça, on a un mois de septembre. Tout ça, ici, on doit promulguer avant que tout commence à l'exercice. Parce que le budget est bandaka le 1er janvier, na 0 heure 1 seconde. Alors, le budget à l'année passée tombe. Les crédits au balouaki na batouana, il faut la reconduire dans le budget de cette année. Sauf peut-être si le décaissement de fonds et c'est Salamaki. C'est comme ça que l'État s'est organisé. Cet argent, ces ressources servent à quoi? Les ressources wana, elles ont servi dans plusieurs matières. Parce que n'oubliez pas que l'État congolais, comme tout État, s'intéresse à toutes les questions qui touchent à la vie nationale. À toutes les questions. La conception de l'enfant, la naissance de l'enfant, la nourriture de l'enfant,
le petit besoin de l'enfant, l'habillement, ti kokola na ye, kotanga na ye, kosala na ye, kokende retraite na ye, kokufa na ye, ko enterrer ye, même ko gérer cimetière, l'État a la mission de suivre le processus de la conception, ti la disparition ya mutu. Tout ce qui s'est fait là, ezali, ce qu'on appelle le politique publique. Les actions que l'État est en train de poser, que l'autorité est en train de poser pour résoudre ces problèmes-là. De la même manière, l'État aussi a ses missions pour la sécurisation de ses frontières. Pour la sécurisation, c'est-à-dire que l'État est créé justement pour garantir le mieux-être de la population. On peut tout vous dire. L'État n'a pas de sens s'il n'y a pas mieux-être de la population. Alors, au regard des missions de l'État, pour apprécier le niveau d'exécution, il y a des indicateurs. Indicateurs, ils allaient varier selon le secteur d'activité. Déjà, nous devons savoir que l'État, en tant que sujet du droit international, en tant que membre de la communauté internationale, et sur le plan interne, il a des instruments qu'il utilise. Le politique. Nakati ya politique, il y a les instruments, il y a pour la sécurisation, pour la défense. Il y a les instruments pour la création de richesses ou la création de richesses. Ce sont les essentiels des instruments. Il y a des instruments sur le plan culturel pour préserver l'identité. Il y a bateau balayi na kati na ye et même au niveau international. Yango moni, au regard de toutes ces missions, on a organisé ce qu'on appelle, on a départementalisé par rapport aux missions. Et ce sont ces départements-là qui constituent ce que nous appelons généralement le ministère. Il y a un ministère qui s'occupe de la conception. Il y a un ministère qui s'occupe de la vie conjugale. Un ministère qui s'occupe de la naissance. Un ministère qui s'occupe de l'accroissement de l'enfant. Un ministère qui s'occupe de l'éducation. Un ministère qui s'occupe de la sécurisation de l'enfant. Un ministère qui s'occupe de l'accès à l'emploi. Un ministère qui s'occupe de la gestion de la carrière. Un ministère qui s'occupe... C'est-à-dire que toutes les actions menées par l'homme ont tout un ministère. Alors, par regroupant un ministère. Ces ministères-là, Bazali, membres du gouvernement. Ils ne sont pas membres de l'institution président de la République. Ils sont membres du gouvernement. Le premier ministre est le chef du gouvernement. C'est-à-dire que c'est lui qui s'occupe des actions menées par rapport à la vie des hommes, par rapport à la sécurisation. Mais il ne le fait pas seul. Il le fait en collaboration avec le président de la République. Pour garantir l'atteinte de ces objectifs, c'est le Parlement maintenant qui est créé pour valider le programme, valider le projet, valider le financement, le mécanisme, et en même temps pour contrôler le niveau d'exécution et éventuellement sanctionner positivement ou négativement. C'est comme ça que l'État s'est organisé. Et le fait seulement qu'il y a des gens, dans le cadre de la décentralisation, il y a un transfèrement de compétences, on sait que l'homme peut se méconduire, il y a une instance qui est chargée de voir le comportement des acteurs dans la société, pour éventuellement voir si ces actes-là sont conformes à nos lois, à nos mœurs, sinon les sanctionner éventuellement, négativement ou positivement. Mais pour le négatif, il y a une justice, le cours et tribunaux. Et vous comprenez que l'État est organisé. Et on dit ceci dans l'article 69. Le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est-à-dire qu'il est là
pour bien faire fonctionner les institutions. Il est le gestionnaire des institutions. C'est lui qui veille sur le comportement de chaque institution afin de créer l'harmonie dans leur fonctionnement. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui exécute, mais lui doit veiller à ce que chacune des institutions fonctionne normalement. On lui a même reconnu le pouvoir de veiller sur le bon fonctionnement des institutions au niveau de province. Et lui a fait le vœu, a fait le serment de veiller sur le respect de cette constitution-là. Lelo, la particularité na biso, dans notre analyse, Tolito Yeba, M. Félix Tshisekedi, Azako Senga deuxième mandat, pour quelle vision et avec quel personnel? C'est là le débat où l'analyse na biso ya mukolo ya lelo. Ya liboso senge toyeba boye. On peut solliciter le deuxième mandat et voir la population refuser votre demande. Il y a possibilité de solliciter le deuxième mandat et la population accepte de vous reconduire. Mais la grande question, Ezali, pourquoi vous acceptez, pourquoi vous refusez? Commençons d'abord par pourquoi vous refusez. Le peuple est souverain. Peuple a connu Koboya yo sans donner les raisons. Il y a refus na yé ya pour reconduire yo. Parce que le peuple est souverain. Mais mingi, ezalaka soki peuple a moni. Makambu oyo yo zo sala, to sali. Eza ko répondre na ba aspiration na été. Eza ko arriver ko résoudre ces problèmes té. Le peuple en tant que souverain peut refuser de vous reconduire. Netinaka lelo. Quelles sont les raisons qui peuvent militer en faveur de la reconduction à M. Félix Tshisekedi? Apparemment, la seule raison que M. Félix Tshisekedi sollicite le suffrage de la population, c'est le fait qu'il a connu des difficultés na début ya mandature na ye, ya mandat na ye. Aza koyebisa na peuple congolais que Kabila na batu na ye ba empêcha ki ye asala malamu et ezwa ki ye 2 ans. Yami Balé aza kopé sa raison alobi que Covid na corona Covid na Ebola et empêcha ki na ye asala makambo esengeli et signa que c'est dans 2 ans nde abandi ko sala misala et puis aza ko kalisa ke misala mo e monani lokola déjà na 2 ans asali oya asali soki batikeli mandat mobimba akoki ko sala mieux. Ya liboso esengeli toyeba boye que M. Félix Tshisekedi n'est pas sérieux du tout. Parce que dans la gestion, que ça soit à niveau de micro-cellules, c'est-à-dire à niveau de cellules telles que les familles, les entreprises et consorts, toute gestion est caractérisée par de contraintes. On ne peut pas gérer sans tenir compte des contraintes. Il y a toujours des contraintes. Si les raisonnements est parce qu'il y a Covid, il faut qu'on y ait la gestion à Covid fait partie des indicateurs de la performance d'une gouvernance. Et qu'on y ait la alibité pour que vous soyez reconduit. Macron a géré aussi une crise. Les Français les jugent aussi par rapport à ça. Et dans la situation atténuante, soki la situation wana et pekisaki yo penza opposé ba acte en faveur ya ba politique publique o yo moko conservaki. Je voudrais vous dire ici
la Covid ou le Covid n'a pas touché sensiblement la fonctionnalité de l'État. La Covid n'a pas empêché à l'État de poser certains actes. Chez nous, au Congo, ce qui a entaché, ce qui a touché la fonctionnalité de l'État sont des décisions qui ont été prises pendant la Covid. Tout ça la pensa sérieux. La Covid au Congo, dans notre pays, et touche à qui combien la population en termes de pourcentage? Combien de personnes qui atteintes par le Covid? Nani awoyo bisangai indicateur moko oyo et metaki en mal la fonctionnalité de l'État par rapport à Covid. La Covid n'a pas touché de manière substantielle le Congo. Déjà, par rapport à nombre de bateaux qui atteints, on parlait pratiquement dans les 300 000. Bien que c'est faux. Bateau Bakoufi, bazalaki même pas 5%, il y a bateau Bango ba déclaré que babelaki. Le zone où il a qui touché par Covid, et soit qui même pas 50%, il y a espace. Ce qui nous a empêché, ce qui nous a touché Bissau directement, ce sont des décisions. Le 18 mars, je crois, l'an 2000, M. Félix Tshisekedi, sans maîtriser la donne sur le terrain, il a fermé nos frontières. Il a fermé ma boutique. Il a fermé les activités. Le 18 mars. Ici, là, M. Félix Tshisekedi, cette décision est état d'urgence. Et Zouamaka par l'oralité. Il y a une procédure à suivre. Oh non, après tout, il est le garant. Bolingati Kabatu Bakoufa. Il a fermé toutes les activités. Les églises. Il y a même un pasteur de mon quartier. Fidèle. Pour avoir animé un culte le dimanche. Alors que M. Félix Tshisekedi avait pris une décision. Moi, j'ai fait des vidéos pour démontrer qu'il n'en avait pas le droit. On a fait des débats. On a démontré qu'il a violé la Constitution. La Constitution disait plutôt, avant qu'il y ait décrété état de siège, et ça devait se faire par ordonnance, avant qu'il y ait décrété état de siège, état d'urgence, pardon, il y avait une procédure à suivre. Et il devait d'abord déclarer sur base d'une ordonnance et mettre en place des mesures d'application. C'est lui qui a paralysé. Même dans des coins où le Covid en haut est comme quitté, Bakanga, paralysé. Bakosi Batu, pendant tous ces temps-là, que Covid est allé. Pour nanini. Parce que Yokaki que la Banque mondiale allait mettre à la disposition des pays atteints de sommes Oyo et Tchaki Bango vertige. En réalité, nous, le Congo, ceux qui, quand il y a Covid, les années qui est belé, on a tous à 500 millions de dollars. Tango babandi ko sala yango, ba paralyser mboka, ba ju ba décision irréfléchie. La conséquence est que ça ni. La communauté internationale a envoyé par la solidarité 366 millions de dollars. M. Félix Tshisekedi lui-même a créé une caisse de solidarité en interne. Il a pu mobiliser 27 millions de dollars. Et cet argent, Tango Bayoki Kezakoya a créé Task Force à la présidence. C'est lui-même qui a géré cet argent. Avec ces gens. Pessi, le premier ministre, Ilou Kamba de l'époque, a géré une partie. Ilou Kamba a Pessi, le coordination Ezalaki, a Pessi d'abord au ministre. Le ministre a Pessi les coordinations. Je crois qu'il y en avait autour de 8. Dites-moi,
Le taux de mortalité d'Aki combien? Dites-moi, combien de personnes Bazaki atteintes? Est-ce que la Covid est paralysée, Bisso? Non. Peut-être les gens ne le savent pas. Pendant le Covid, nous avons connu un taux de croissance économique. Pendant le Covid, allez voir les tableaux. Pendant le Covid, nous avons maximisé en termes de la productivité nationale. La valeur ajoutée s'est accrue pendant temps il y a Covid. On vous dit non, il y a baisse au niveau international, la demande a baissé. Oui, la demande a baissé, mais le commande était déjà lancé. Dans notre économie, nous avons effectivement assisté à croissement, il y a taux de croissance. Allez voir, 2020, le taux de croissance était positif. Le PIB s'est accru. Donc, on ne pouvait pas dire que est fragile. Non, ce sont les politiques contradictoires qui étaient à la base et à la fragilisation de l'action publique. Beaucoup de terrasses sont fermées. Ba restaurant est belé et kangi. Ba boutique est belé et koufa. Ponanini, parce que quelqu'un cherchant, il y a ko s'accommoder, cherchant, il y a kokota dans le mimétisme, le copier-coller, le modernisme, il nous a lancé dans ça. Alors que pendant ces temps, dans d'autres pays, ils ont plus produit. Hein. Dans le secteur agricole, il n'y avait pas de Covid. Hein. Moi, j'ai fait des vidéos démontrant que on devait plutôt investir. Hein. On pouvait réhabiliter nos routes pendant le Covid. On pouvait relancer l'agriculture parce qu'il y avait une forte demande. Bah, pays qui touché par le Covid, et bani, l'État congolais n'est pas classé parmi les 50 pays où va connaître problème, il y a Covid. Allez chercher les statistiques, vous allez vous rendre compte qu'on n'était pas parmi les 50 premiers. Mais, toujours qu'on continue à coller à l'eau ils ont eu en Indonésie, dans d'autres pays. Tout le monde est lié à Thompson et autres en Namibie. Ces gens-là continuent à produire. Mais ce fait, c'est qu'il n'a pas investi dans ça. Pendant la Covid, certaines actions ont fait ce qu'il y a Salaki. Dans le cadre, il y a un programme à 100 jours. Et ça, la magie. Bien que Salami va détourner Bambon. Cela n'a pas empêché à faire ce qu'il de continuer. Abimi Sambongo na FPI. Pour la somba ba épisque ya boteka. Bakangi ba frontière, Kinshasa ba kenete. Bien que bakangi, batouane ko kena bango kaka. Le taux de contamination est là qui est faible chez nous. Comment Covid est causa? Alors qu'en réalité, Covid était une opportunité. Ce qui va conduire à malonga bazalaki. C'est pendant le Covid qu'on allait produire plus. Le col a belé bazalaki pénalisé. On pouvait produire des aliments pour bétail. On pouvait produire les maïs, les riz et ainsi de suite. Desservir le reste du monde. Parce que bango ba kangaki ba économie na bango. Il n'a pas investi. La seule chose auto constata qui a réduit la fréquence à voyage. On a moutinho surtout à Tikana on a moutou. Il ne peut pas prétendre il a acquis Covid. Monsieur Félix Sekedi, pendant ce temps-là, à se distraire, il n'a pas investi. Il n'y a aucune réforme. Mais ce qui est grave, les dépenses au ministre, il y a santé à Salaki, c'est dans le 3 millions et de poussières. Au niveau, il y a gouvernement. Le premier ministre a dépensé 10 millions de poussières. La question maintenant qui reste, il y a qu'à poser. Où sont partis les 366 millions de dollars au Banque mondiale à Pessagibiso pour le compte il y a OMS? Ce sont là de vraies vérités. Qu'avons-nous gagné? Parce que l'argent, oui, il y a qui. Mais cet argent a été mal géré. Ils ont fait semblant d'arrêter
l'ancien ministre de la Santé était Nilongondo. Et à la fin, il a été relaxé parce que lui a prétendu dire que Azalaki a géré qu'à 3 millions, bien qu'il n'a pas donné de pièces justificatives de la dépense. Mais il a été acquitté. Mais la suite, il y a procès. Le 27 millions a pris sa solidarité. N'oubliez pas que le prélat catholique avait refusé de gérer cette caisse à solidarité. N'oubliez pas ça. L'argent là a servi à quoi? Olongwewana, M. Félix Sekedi a eu à mettre en place de programmes. Programme net na loba qui a pas eu programme alimentaire d'urgence. M. Félix Sekedi a tchaki programme de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. C'est pendant cette période-là. Il n'y a pas eu de résultats. À la fin, qu'est-ce que M. Félix Sekedi a dit? Les 2 premières années étaient du gâchis. Pendant ces temps-là, la responsabilité incombait à qui? On parlait de l'union du FCC. Que ezali suite ya FCC. Ndeko nangai, makambu ya Covid et comme ko bimande vers la fin. Mais tant que c'est la majorité qui les bloquait. Quelles sont les actions menées par M. Félix Sekedi? Oyo, cette majorité va être bloquée. Il a eu qu'à makambu ya adhésion na EAC. Il a eu qu'à makambu ya rapprochement na Yé na Kagame. Pour le reste, il posait des actes. Je vous donne l'exemple. Pendant que M. Félix Sekedi était encore avec Kabila, ils ont lancé la construction Yamama Yem. Ensemble, FCC Cash. Ils ont lancé la construction Yamama Yem. Il s'est posé un problème, il y a passation à marché. M. Félix Sekedi a salaki passation à marché de gré à gré. Et cela a été bloqué, même la Banque mondiale, au Balinga qui va financer, et même le Fonds monétaire international qui portait le projet, et même la BAD qui devait contribuer, Monique, la passation à marché, ça a marqué ma bête. Ils étaient avec Ilun Kamba. Le dossier a été bloqué. Après, ils ont les choses avec Beseko, ils ont trouvé Kobandako lancé. Avec le FCC Cash, nous avons posé première pierre, il y a centre culturel qui était négocié par ailleurs en 2015 par le gouvernement Matata Pogno. Oyo, le ministre en charge des affaires étrangères, qui était porteur du projet, et Zalaki Cheo Kitund. C'est lui qui a porté le dossier à centre culturel Oezali. En face, n'est-ce pas, il y a parlé du peuple. Ces projets-là continuent. Projet Moussous Balança qui est ensemble. Et là, les projets à usine, il y a traitement, il y a captation de traitement d'eau dans la zone. Monsieur Félix Sekedi a posé la pierre le 1er janvier, la fin du mois, le mois de décembre, il y a 2019. Ils étaient ensemble. Ces projets-là, un projet conçu à l'époque de Matata, le ministre il y a énergie de l'époque, qui financement la Banque mondiale, ils ont acquis équipement et consorts. Pendant ces temps-là, ils étaient ensemble avec Ilun Kamba. Ndé a posé pierre. C'est ces projets-là qui continuent aujourd'hui. Qu'est-ce que M. Félix Sekedi n'a pas voulu faire au Covid et Pékissa qui est ça? Exact. Mais ces messieurs se permettent aujourd'hui de dire à la population que voilà, à cause de la Covid, ça a été. Apparemment, tout le projet, ça qui pendant Covid, il y a un monde à présenter les lots. Mais l'eau, on avait un budget de combien? 11 milliards. Bon, en 2019, il a trouvé un budget à 4 milliards 800 millions. Ils ont dilapidé l'argent. Tout le monde tel que vous êtes là, boyebi que détournement et salama kaka na programme à 100 jours. Faux. Bondi Melangaye, c'est pendant ces temps-là, plus de 750 millions de dollars. Babimisa ango na compte à paiement à dette intérieure. Avec ba rétrocommission à 40, 60, 80%. Batubazola nanga bayebi. Pendant cette période-là, il y a eu des paiements, il y a des dettes intérieures.
C'est-à-dire qu'ils ont fait sortir l'argent. Et pendant ce temps-là, M. Félix Tshisekedi a géré seul plus de 4 milliards de dollars. Seul, sans le gouvernement. Plus de 4 milliards de dollars. Près de 700 millions de dollars avec le programme à 100 jours. Plus de 750 millions de dollars avec l'OGDEP ou qui parle ma dette publique. Il a géré l'argent, plus de 4 milliards de dollars. Il a multiplié le voyage. De voyages inutiles. Et on vous dit, non, voilà, Covid est un péché. Et un péché qui on a nini. Ma ça me boye kobota pour Covid déjà. Yo mutolinga ntaka madeso. Madeso boye kobota. Pondu, nini. Kusala mafuta. Congolais yebisanga. Et donc pekisa ki yo o vivre zaki Covid. Et ça la kini. Yo mwana Fizi. Mwana Masisi. Mwana ya Djugu. Mwana ya Mambasa. Mwana Bwende Djera. Mwana Monkoto. Mwana Bongandanga. Mwana ya Mbujimai. Mwana ya Chikapa. Mwana ya Kisangani. Mwana ya Kindu. Oueko ebisangai. Elo nine samara pendant Covid. En dehors de la décision à l'État. Ou epekisaka na yo. Ou ça la quelque chose. Et là, on est tini. Ou oueko ebisanga na quartier na ye. Na famille na ye. Bato bazaka penza atteint. Na Covid. Baza combien? Bato monsieur zaki à côté hôpital. Bakosele ki a koufi na Covid. Yo so mona Covid. Ya Congo. Ezaki ke. Président de la République a quelques rendre visite avec une délégation chinoise. Batu na nini na hôpital à cinquantenaire. Batu ba obétagé de 6. Bazole là, président de la République. Depuis botia biso, to sali 3 jours, to zoli a bien été. Chinois au Kama, oh. Partout batu baza Covid, baza agonisant. Baza Covid sur respirateur artificiel. Baza mourant. Ah, ba obétagé de 6. Atiri ebisoka ba cash nena bagan akenda à moi ebiso ba aventurier. Dites-moi, quelle est l'incidence ya Covid chez nous? Il a eu qu'à semblant. Monsieur Félix Tshisekedi voulait se donner une opportunité d'affaires pour s'engraisser. Et aujourd'hui, alors qu'on souffre d'une obésité financière, il est devenu excessivement riche. Kollegana papa n'a pas assumé ba fonction belle. Vous comprenez par là? Que les raisons avancées par M. Félix, c'est qu'il a eu le putain. Année 2020, budget à 11 milliards. Comment? En 2019, vous avez un budget à 4 milliards 800 millions. Sans maîtriser le taux d'exécution. Parce que l'argent était préaffecté. Vous faites FPI, Batini, Batouba, on a FPI, sans que le budget, le ministre de l'époque, a même informé. Le premier ministre de l'époque a même informé que Mbongo Bimi. Même le ministre de la Finance a ébagité. Bimi sa Mbongo, ba dilapidé Mbongo. En 2021, il nous présente un budget, il y a 6 milliards 900 millions. 4 milliards 800 millions. Pendant Covid, 11 milliards. Après, vous communes à 6 milliards 800 millions. Babi, taux d'exécution est 100%. Les régies financières ont dépassé les assignations. D'après M. Félix Alobi, en quoi le Covid est impacté l'économie? Parce que lorsqu'il y a des assignations et que vous dépassez les assignations, c'est-à-dire que l'économie était florissante. Vous avez plus créé de richesses qu'avant et vous avez plus maximisé les recettes qu'avant. En quoi cela pouvait impacter? Le temps où on a bomoni au fait, c'est que c'était du gâchis. Et effectivement, c'était du gâchis pour nous. Mais c'était une opportunité pour lui, pour s'engraisser. Et nous sommes entrés dans le cycle à procès bidon. Avec Bakamere. Boibi Banzembo et ça a succès. Yewana Kamere, Moïbi. Même des enfants amiqués, même les fœtus. Baimba Banzembo. Nous sommes arrivés en 2022. M. Félix Tshisekedi vous dit qu'il s'allume Banda en 2021. 2022, qu'a-t-il fait?
Et là, nini, M. Félix Tshisekedi a sali. Pour faut apprécier par rapport à chaque budget. Budget tel, il y avait telle programmation et en voici les résultats. Budget tel, il y avait telle programmation et en voici les résultats. En ce moment-là, à quel niveau M. Félix Tshisekedi est-il compétent? Moi j'ai été bien formé. Je ne suis pas un produit de l'ICC. Je suis économiste spécialisé sur des questions à développement.